Après 9 épisodes exceptionnels, la première saison de Pluribus s'est achevée et comme prévu, le final est révélateur. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le final ne marque pas la fin de la série de science-fiction de Vince Gilligan, comme le laisse présager le renouvellement déjà acté pour une deuxième saison et le suspense insoutenable de la conclusion. Il reste encore beaucoup à découvrir et de quoi attiser la curiosité des spectateurs quant à la suite. Carol Sturka a vécu une épreuve émotionnellement éprouvante après qu'un virus de conscience collective a infiltré l'esprit de presque tous les habitants de la Terre. Alors que le reste du monde fusionne en une seule conscience collective ultra positive, 13 personnes, dont Carol, ont conservé leur état normal pour des raisons inconnues. Une seule autre personne a refusé de se soumettre à ce nouvel ordre établi. Manoussos, un homme si déterminé à réparer les injustices du monde qu'il entreprend un voyage en solitaire du Paraguay à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour rencontrer Carol. Avant d'arriver à la première rencontre tant attendue entre Manoussos et Carol, la série prend des nouvelles d'une autre personne immunisée contre les unis, Cusimayu. Dans son village natal, au Pérou, la jeune péruvienne subit la procédure collective, réalisant ainsi son souhait de les rejoindre, comme elle avait confié à Carol dans l'épisode 2. L'initiation consiste à inhaler un gaz qui la fait convulser, comme ce fut le cas pour tous les autres lors du premier épisode, au début de l'apocalypse pacifique. Une fois convertis, elle et les autres quittent le village et libèrent tous les animaux, respectant leurs règles interdisant de s'approprier terre, biens ou animaux de compagnie. La scène est assez inquiétante, illustrant à quel point la société s'effondre, car les structures et les routines fondamentales sont abandonnées au profit d'un néant béat. Cela rend l'indifférence initiale de Carol face à l'aide à apporter au monde d'autant plus frustrante. Car oui, malgré tous ces grands discours, ces messages vidéo et ces complots clandestins qui ont failli coûter la vie à Zoshia et ont causé la mort de millions de personnes, Carol finit par accepter l'intelligence collective dans le dernier épisode de la saison 1. C'était prévisible après sa relation avec Zoshia dans l'épisode précédent, suite à une quarantaine de jours passés seuls en ville. Mais elle nourrissait encore secrètement des doutes et suivait de près tout ce qu'elle apprenait à leur sujet. Alors, qu'est-ce qui l'a poussée à renoncer à sauver le monde ? Eh bien, Manoussos, alias Carol en homme, est arrivé. Il est animé d'une détermination hors du commun, persuadé que Carol serait sur la même longueur d'onde. Mais Carol se méfie de Manoussos après que Zoshia a affirmé qu'elle ne le croyait pas dangereux, tout en laissant clairement entendre qu'il n'était pas pour l'esprit collectif. Carol et Manoussos s'écharpent à un moment à cause de barrières linguistiques et culturelles. Carol veut parler à l'intérieur, Manoussos pense que l'endroit est sur écoute. Carol refuse de monter dans son ambulance et Manoussos ne veut pas parler dehors, à la vue des drones. C'est un vrai casse-tête. Finalement, ils se mettent à communiquer avec une application de traduction qui ne comprend pas le nom de Carol, un grand classique de l'humour de Vince Gilligan. Mais la conversation n'avance guère. Après sa période de solitude et son rapprochement avec Zoshia, Carol est bien plus sereine face à l'esprit collectif, ce qui explique sa réaction horrifiée lorsqu'il suggère qu'il ferait mieux de mourir s'il refuse d'être réparé. L'ironie est tellement flagrante qu'il est impossible de l'ignorer. Carol se comporte exactement comme Diabaté, et les autres lorsqu'elle tentait de les convaincre de tout réparer. Maintenant qu'elle profite des bienfaits d'un monde heureux, elle se permet d'ignorer les conséquences. Une fois séparés pour la nuit, Manoussos expérimente avec les ondes radio qu'il enregistre depuis la fusion. En hurlant au visage d'un membre de l'esprit collectif, il provoque une crise d'épilepsie et émet l'hypothèse qu'il peut communiquer avec la personne réellement présente dans le corps. La série n'explore pas davantage ce tournant majeur, car Carol menace Manoussos avec un fusil avant qu'il ne puisse expliquer ou tester sa théorie. Mais cela laisse entrevoir des signes positifs pour l'avenir du monde. On suppose que les individus de l'esprit collectif sont pris de crises d'épilepsie lorsqu'ils se sentent menacés, car leur nouvelle biologie optimiste ne sait pas comment gérer la négativité. Ce pourrait être le seul moment où les véritables personnes à l'intérieur, les esprits qu'elles étaient avant la fusion, peuvent se manifester. Bien que tout cela ne soit que spéculation, il serait terrifiant de penser que ces personnes sont conscientes d'être piégées à l'intérieur, mais n'ont aucun contrôle sur leur corps, leur esprit ou leur action. Mais Carol reste indifférente à cette révélation. Elle prétend ne vouloir voir personne souffrir, et c'est peut-être vrai, mais au fond, elle ne veut pas gâcher ses chances d'être heureuse avec Zoshia. Après avoir appris que Hélène avait installé un capteur dans le bar pour surveiller secrètement le problème d'alcool de Carol, elle réalise soudainement que même sa relation avec Hélène ne suffit plus à la rendre heureuse. C'est égoïste et trompeur, mais c'est bien là le fond de sa personnalité. Zoshia informe Carol qu'après l'incident avec Manoussos, le groupe devra repartir car il ne se sent plus en sécurité. Mais cette fois, Carol part avec eux.
Carole et Zoshia partent ensemble en voyage, explorant le monde comme un couple amoureux ordinaire. Mais rien n'est normal, c'est une façade manipulatrice destinée à détourner l'attention de Carole des plans de l'esprit collectif visant à la transformer en l'une des leurs. Zoshia affirme que le bonheur de Carole ne fera que croître lorsqu'elle les rejoindra, ce qui amène Carole à se demander comment les unis comptent procéder si elle aura refusé le prélèvement de cellules souches. Elle comprend alors la situation. Les unis utilisent ces ovules congelés pour obtenir ces cellules souches. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que, techniquement, cela ne contrevient pas aux règles de l'esprit collectif, puisque Carole leur avait seulement demandé de ne pas prélever directement ces cellules souches. Ils ont trouvé un terrain d'entente qui préserve leur code, mais cela n'en rend pas leur acte moins démoralisant. Au contraire, la relation entre Zoshia et Carole devient encore plus toxique qu'elle ne l'était déjà. Depuis leur première apparition à l'écran, les fans rêvent d'une relation entre Zoshia et Carole, et on comprend aisément pourquoi. Zoshia a été choisie précisément parce qu'elle ressemblait à la version féminine de l'héroïne des romans de Carole, et elle symbolise l'ouverture de Carole quant à son homosexualité, sans crainte de représailles publiques. Mais c'est exactement ce que les fans veulent que Carole voie. À plusieurs reprises durant la première saison, les unis multiplient les démonstrations d'affection, multipliant les gestes d'amour pour la combler, de la reconstruction de son restaurant préféré à son soutien indéfectible. Zoshia a semblé être la partenaire idéale. Mais ce ne sont que des façades, des diversions destinées à masquer des actes véritablement ignobles. Sous ces illusions charmantes se cachent des complots secrets visant à désobéir aux souhaits de Carole et à la laisser seule pendant des semaines, jusqu'à ce qu'elle envisage le suicide. Ce sont des manipulateurs qui l'idolâtrent et multiplient les démonstrations d'affection excessive pour la rendre dépendante d'eux. Lorsqu'il la quitte, Carole souffre d'un manque terrible, bien sûr, elle retournera aussitôt vers eux. Le petit voyage de Carole et Zoshia n'a rien de mignon ni de romantique. Il prépare Carole à la transformation sans même la consulter. Carole affirme n'avoir jamais ressenti un tel bonheur, ce qui est exactement ce qu'ils souhaitent. On pourrait arguer qu'ils sont biologiquement incapables de comprendre que leurs actes sont répréhensibles. Mais ils choisissent aussi d'ignorer les zones d'ombre de leur motivation. Quand tout est noir ou blanc pour eux, ils ne perçoivent pas leur abus comme tel. Ils pensent à tort que c'est un moyen de rendre Carole et eux-mêmes plus heureux, sans même se demander ce qui rendrait vraiment Carole heureuse. Le consentement est un thème central de la série, illustrant ses multiples interprétations et les diverses manières dont il peut être bafoué. Lorsque la majorité de la population mondiale perd soudainement son autonomie, son indépendance et son identité, le consentement devient un problème récurrent. Carole en a fait l'expérience lorsqu'elle a été harcelée par l'amour et l'admiration démesurée que lui portait l'esprit collectif. Ce dernier lui proposait constamment de faire et de lui offrir des choses par des moyens extrêmes, allant jusqu'à réapprovisionner un supermarché entier pour elle. Pour Carole, c'était comme s'ils étaient traités comme des esclaves. À l'inverse, il y a Diabaté, qui n'a aucun scrupule à tirer profit du nouveau statu quo mondial. Depuis le début de cette apocalypse pacifique, il utilise les membres de l'esprit collectif comme domestiques et a des relations sexuelles avec qui bon lui semble. Bien que les unis consentent techniquement à ces actes, il ignore le caractère totalement anormal de la situation. Si chacun était libre de ses choix, accepterait-il d'avoir des relations sexuelles avec lui? Oui, la frontière est floue, mais si vous avez perçu la vérité avant qu'elle ne devienne floue, cela ne signifie pas qu'elle a soudainement disparu. Le même problème se pose en quelque sorte avec Zoshia. Elle et l'esprit collectif savent que Carole refuse catégoriquement de les rejoindre, mais ils font exprès de l'ignorer car ils ont trouvé un moyen de contourner son consentement. Selon eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent si elle ne refuse jamais son consentement à une action précise. Cela place Carole dans une situation inextricable. Elle doit être extrêmement précise quant à chaque moyen qu'il pourrait emprunter pour la convertir. Mais elle n'est qu'une personne, et il y en a des milliards. Il lui serait inconcevable d'imaginer toutes les manières dont il pourrait la convertir dans une vie entière, alors qu'ils l'ont probablement déjà fait en un mois. Elle ne peut absolument pas les battre à ce jeu. Sa seule chance est de ne plus céder aux manipulations de Zoshia et d'accepter de mettre son bonheur de côté jusqu'à ce que le monde soit sauvé. Bien évidemment, le visage de Carole est blessé, mais pas surprise, le monde imaginaire dans lequel elle vivait vient de s'effondrer et elle se retrouve confrontée à la triste et cruelle réalité engendrée par ce virus de conscience collective. Au moins, elle ne cède pas à nouveau. Elle retourne à Albuquerque, fait ses adieux à Zoshia et annonce à Manussos qu'il a gagné. Ils feront en sorte que le monde retrouve son état d'avant. Bien que Carole se soit parfois montrée irrationnelle et hostile, c'est précisément ce qui prouve qu'elle est capable de sauver le monde. Malgré la douleur que cela lui cause, elle refuse de se laisser duper par l'esprit collectif et reconnaît même ses erreurs. C'est un courage exceptionnel, bien plus grand que ce que la plupart des gens auraient pu faire à sa place. Il est plus facile de suivre l'exemple de Diabaté et d'ignorer les enjeux plus vastes. Il est plus difficile d'être comme Carole et Manussos et de porter le destin du monde entier sur leurs épaules.
Et maintenant, Carol possède une arme redoutable pour mener ce combat, une bombe atomique. C'est un clin d'œil à l'épisode 3 qui était un peu plus humoristique lorsqu'elle avait interrogé l'esprit collectif sur les limites de ce qu'ils étaient prêts à lui donner. Apparemment, ils sont vraiment prêts à tout lui donner. Même une arme nucléaire capable d'anéantir des millions de personnes et de transformer involontairement la série en une série post-apocalyptique. La manière exacte dont elle compte utiliser la bombe atomique reste un mystère haletant qui peut attendre la saison 2. Il est possible qu'il s'agisse d'un simple bluff pour effrayer l'esprit collectif et le tenir à distance. Dans une perspective plus radicale et destructrice, cela pourrait être un plan B au cas où l'esprit collectif tenterait de transformer Carol et Manoussos en ses membres. Il pourrait également s'agir d'une menace pour obtenir le secret permettant d'annuler la fusion. On ne peut qu'espérer qu'elle ne tentera pas réellement de l'utiliser. Elle a déjà causé suffisamment de dégâts avec la grenade. Tout cela laisse les spectateurs face à une question inquiétante avant la saison 2. L'esprit collectif peut-il et va-t-il devenir plus puissant? Zoshia et les autres ont déjà trouvé une faille pour obtenir les cellules souches de Carol sans son consentement. La série a également démontré la facilité avec laquelle on peut convertir les survivants immunisés en leur faisant inhaler un gaz. Si Carol n'en sait pas plus sur les pouvoirs et les limites de l'esprit collectif, Zoshia enfreint-elle les règles en s'introduisant chez Carol pendant son sommeil et en lui administrant le gaz? Il y a temps à méditer avant l'arrivée de la saison 2. Si la collaboration entre Carol et Manoussos est un soulagement, leur trop grande similitude constituera un obstacle de taille. Et maintenant qu'ils possèdent une bombe atomique, l'esprit collectif pourrait devenir encore plus protecteur. Heureusement qu'Apple TV+ et Gilligan laissent aux fans le temps de réfléchir à ces questions, car il y a matière à réflexion. Maintenant, il faut attendre la saison 2, mais peut-être que Manoussos a mis le doigt sur quelque chose. Peut-être que les gens qui étaient là avant la fusion sont encore à l'intérieur de leur corps. Ce serait incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de tes théories et fais-moi part de ce que tu as pensé du dernier épisode. Et surtout, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Et bonne fête de fin d'année. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.